Bonjour à tous mes chers amis passionnés d'élevage, je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une découverte qui a littéralement transformé ma vie d'éleveur. Vous savez, pendant des années, j'ai cherché le secret d'une production optimale d'œufs et je peux vous dire que la réponse était juste sous mon nez, ou plutôt dans l'abreuvoir de mes poules. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment l'eau, ce simple élément que nous prenons souvent pour acquis, peut multiplier votre production d'œufs de façon spectaculaire. Nous allons parler de la qualité de l'eau, de la quantité exacte dont vos poules ont besoin, des techniques d'abreuvement qui changent tout, et surtout de mon expérience personnelle qui m'a permis d'obtenir 600 œufs par mois avec seulement 20 poules pondeuses. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains conseils. Allez, c'est parti! Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Il y a quelques années, je quittais ça. J'étais, comme beaucoup d'entre vous, frustré par une production d'œufs irrégulière. Mes 20 poules me donnaient entre 350 et 400 œufs par mois, ce qui n'était pas terrible. J'avais essayé différentes alimentations, j'avais changé la litière, j'avais même modifié l'éclairage du poulailler, mais rien n'y faisait. La production stagnait et certaines de mes poules semblaient toujours un peu léthargiques. Un jour, en discutant avec un vieux fermier de ma région, il m'a posé une question toute simple qui a tout changé. Comment gères-tu l'eau de tes poules? Sur le moment, j'ai été un peu vexé. L'eau? Mais voyons, j'avais toujours de l'eau dans les abreuvoirs. Mais ce sage éleveur m'a expliqué que ce n'était pas juste une question d'avoir de l'eau disponible. C'était toute une science que je m'apprêtais à découvrir. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Une poule pondeuse, c'est avant tout une fabrique à œufs, et cette fabrique a besoin d'eau pour fonctionner correctement. Pensez-y un instant. Un œuf est composé d'environ 75% d'eau. Sans une hydratation optimale, vos poules ne peuvent tout simplement pas produire des œufs de qualité en quantité suffisante. C'est aussi simple que ça. Mais le diable se cache dans les détails. Et croyez-moi, il y a énormément de détails à maîtriser quand il s'agit d'eau et de poules pondeuses. La première chose que j'ai apprise, et c'est probablement la plus importante, c'est qu'une poule pondeuse boit énormément. On parle d'environ 200 à 300 millilitres d'eau par jour en conditions normales. Mais attention, ce chiffre peut facilement doubler ou même tripler pendant les périodes de chaleur. Quand j'ai commencé à vraiment mesurer la consommation d'eau de mes poules, j'ai été stupéfait. Mes 20 poules consommaient entre 4 et 6 litres d'eau par jour. Et pendant l'été, on montait facilement à 8 ou 10 litres. Avant cette prise de conscience, je remplissais mes abreuvoirs une fois par jour, parfois tous les 2 jours, et je pensais que c'était suffisant. Quelle erreur monumentale! Le problème, voyez-vous, ce n'est pas juste la quantité d'eau disponible, c'est aussi et surtout la qualité et la disponibilité constante de cette eau. Les poules sont des animaux exigeants, bien plus qu'on ne le pense. Elles ne boiront pas une eau sale, tiède ou qui a un goût désagréable. Et pourtant, c'est exactement ce que je leur proposais sans m'en rendre compte. L'eau dans les abreuvoirs, exposée à la chaleur et à la poussière du poulailler, devenait rapidement imbuvable. Je me souviens avoir goûté l'eau d'un de mes abreuvoirs un après-midi d'été. Et franchement, j'ai craché immédiatement. Elle était chaude, avait un goût métallique et des petits débris flottaient dedans. Comment pouvais-je espérer que mes poules produisaient bien dans ces conditions? La révolution dans mon élevage a commencé quand j'ai décidé de traiter l'eau de mes poules avec le même respect que l'eau que je bois moi-même. J'ai commencé par installer un système de double abreuvoir. Le principe est simple mais génial. Vous avez toujours un abreuvoir de secours prêt et propre pendant que vous nettoyez l'autre. Cela m'a permis de fournir de l'eau fraîche au moins 2 fois par jour, parfois 3 fois pendant les grosses chaleurs. Le changement a été immédiat. En moins d'une semaine, j'ai remarqué que mes poules étaient de plus actives, leurs crêtes étaient plus rouges et surtout, elles couraient littéralement vers les nouveaux abreuvoirs dès que j'arrivais avec de l'eau fraîche. Mais la vraie magie a opéré quand j'ai commencé à comprendre la température de l'eau. Vous allez peut-être rire, mais oui, la température de l'eau compte énormément. Une poule boit beaucoup plus d'eau fraîche que d'eau tiède. C'est logique quand on y pense, nous sommes pareils. Pendant l'été, j'ai commencé à ajouter des glaçons dans les abreuvoirs. Je préparais de grandes bouteilles d'eau congelée que je plaçais dans les abreuvoirs pour maintenir l'eau à une température agréable. L'effet a été spectaculaire. Mes poules buvaient presque 2 fois plus et la production d'œufs a grimpé en flèche. On est passé de 400 œufs par mois à 500, puis 550. Parlons maintenant de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment, le moment où les poules boivent. Ce n'est pas aléatoire du tout. Les poules ont des habitudes très précises. Elles boivent principalement tôt le matin juste après le réveil, puis en fin d'après-midi et enfin avant d'aller se percher pour la nuit. Mais le pic de consommation intervient juste après la ponte. Une poule qui vient de pondre un œuf va immédiatement chercher à boire. C'est instinctif. Elle a besoin de réhydrater son organisme après l'effort considérable que représente la formation et la ponte d'un œuf. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à observer mes poules de près.
Et effectivement, après chaque ponte, hop, direction l'abreuvoir. Le problème, c'est que si l'eau n'est pas fraîche et appétissante à ce moment précis, la poule va boire moins que nécessaire. Et devinez quoi? La ponte du lendemain sera compromise. J'ai donc adapté ma routine d'éleveur en fonction de ces observations. Le matin vers 6 heures, première tournée d'eau fraîche. Je vérifie que les abreuvoirs sont propres et remplis d'eau à température ambiante, pas trop froide pour éviter le choc thermique après la nuit. Vers midi, je passe nettoyer et remplir à nouveau avec de l'eau plus fraîche cette fois, surtout en été. Et en fin d'après-midi, vers 17 heures, dernière tournée avec de l'eau bien fraîche pour la nuit. Oui, je sais ce que vous pensez, c'est beaucoup de travail, mais croyez-moi, les résultats en valent largement la chandelle. Un autre aspect crucial que j'ai découvert concerne le placement des abreuvoirs. J'avais toujours mis mes abreuvoirs un peu n'importe où dans le poulailler, là où il y avait de la place. Grosse erreur. L'emplacement des abreuvoirs influence directement la consommation d'eau et donc la production d'œufs. Les abreuvoirs doivent être placés à l'ombre dans un endroit frais et bien ventilé, mais surtout, ils doivent être facilement accessibles. J'ai remarqué que certaines de mes poules, les plus timides, n'osaient pas aller boire si les abreuvoirs étaient trop proches des nids ou des perchoirs où les poules dominantes se tenaient. J'ai donc multiplié les points d'eau, installant 3 abreuvoirs différents dans le poulailler pour mes 20 poules. Cela peut sembler excessif, mais ça garantit que chaque poule, même la plus craintive, a accès à de l'eau fraîche sans avoir à affronter les dominantes. La hauteur des abreuvoirs est également un facteur que j'ai longtemps négligé. Les abreuvoirs doivent être placés à hauteur du dos des poules, pas trop bas pour éviter qu'elles ne les salissent en grattant, et pas trop haut pour qu'elles puissent boire confortablement. J'ai fabriqué des supports réglables en bois qui me permettent d'ajuster la hauteur selon la taille de mes poules. Et croyez-moi, ce petit détail a fait une différence notable dans leur consommation d'eau. Maintenant, parlons de la qualité de l'eau elle-même. Pendant longtemps, j'ai simplement utilisé l'eau du robinet sans me poser de questions. Mais l'eau du robinet peut contenir du chlore, des métaux lourds et d'autres substances qui peuvent affecter la santé et la production de vos poules. J'ai commencé à laisser reposer l'eau du robinet pendant 24 heures avant de la donner à mes poules, permettant au chlore de s'évaporer naturellement. Mais le vrai changement est venu quand j'ai installé un simple système de filtration. Rien de très sophistiqué, juste un filtre à charbon basique, mais l'effet a été immédiat. L'eau avait meilleur goût, les poules buvaient plus, et mes œufs sont devenus encore plus beaux, avec des jaunes plus orangés et des coquilles plus solides. J'ai également expérimenté avec l'ajout de certains éléments dans l'eau. Attention, je ne parle pas de produits chimiques ou de médicaments, mais de compléments naturels qui peuvent améliorer la santé de vos poules. Par exemple, une fois par semaine, j'ajoute un peu de vinaigre de cidre dans l'eau, environ une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Le vinaigre de cidre a des propriétés antibactériennes naturelles, il aide à maintenir un pH équilibré dans le système digestif des poules et il améliore l'absorption des nutriments. Mes poules adorent ce petit changement de goût et j'ai remarqué une amélioration de leur plumage et de leur vitalité générale. Pendant les périodes de forte chaleur, j'ajoute aussi des électrolytes naturels dans l'eau. Vous pouvez acheter des mélanges spéciaux dans les magasins agricoles, mais j'ai découvert qu'on peut faire quelque chose de très efficace à la maison. Je mélange un peu de sel, de sucre et de jus de citron dans l'eau. Cela aide les poules à mieux gérer le stress thermique et à maintenir leur niveau de production même quand il fait très chaud. L'été dernier, nous avons eu une canicule avec des températures dépassant les 38 degrés pendant une semaine. Normalement, ma production aurait dû chuter drastiquement. Au lieu de ça, grâce à cette gestion optimale de l'eau, je n'ai perdu qu'environ 10% de ma production. C'était incroyable. Un aspect que je trouve fascinant et que beaucoup d'éleveurs ignorent complètement, c'est le lien entre la consommation d'eau et l'alimentation. L'eau et la nourriture ne sont pas 2 éléments séparés dans l'élevage de poules, ils sont intimement liés. Une poule a besoin d'environ 2 fois plus d'eau que de nourriture en poids. Si vous donnez 100 grammes de nourriture, votre poule doit avoir accès à au moins 200 millilitres d'eau. Mais ça va plus loin que ça. Le type d'aliment que vous donnez influence la quantité d'eau nécessaire. Les aliments secs, comme les grains, nécessitent plus d'eau pour être digérés que les aliments humides. J'ai commencé à adapter mes rations alimentaires en fonction de la température et de la disponibilité de l'eau. En été, je donne un peu plus d'aliments frais et humides comme des légumes, ce qui réduit légèrement le besoin en eau de boisson tout en maintenant l'hydratation. J'ai aussi découvert l'importance de la propreté des abreuvoirs. Ce n'est pas juste une question d'hygiène. C'est une question de production. Les abreuvoirs sales sont un terrain fertile pour les bactéries, les algues et les moisissures. Ces micro-organismes peuvent non seulement rendre vos poules malades, mais ils altèrent aussi le goût de l'eau, ce qui fait que les poules boivent moins. J'ai instauré une routine stricte de nettoyage. Chaque jour, je rince les abreuvoirs à l'eau claire. Une fois par semaine, je les lave avec du vinaigre blanc, qui est un désinfectant naturel excellent.
Et une fois par mois, je fais un nettoyage en profondeur avec une brosse pour éliminer toute trace de biofilm ou de dépôt. Depuis que j'ai adopté cette routine, je n'ai plus eu aucun problème de maladie liée à l'eau. Et mes poules sont en pleine forme. La taille et le type d'abreuvoir comptent aussi énormément. J'ai essayé différents modèles au fil des années. Les abreuvoirs à pipette sont pratiques car ils gardent l'eau propre plus longtemps, mais j'ai remarqué que certaines poules n'aiment pas le débit parfois trop faible. Les abreuvoirs ouverts ne sont plus naturels et les poules les préfèrent généralement, mais ils se salissent plus vite. J'ai finalement opté pour un système mixte. Des abreuvoirs à siphon pour la nuit et les moments où je ne peux pas surveiller, et des abreuvoirs ouverts mais surélevés pour la journée quand je suis là pour surveiller et nettoyer régulièrement. Cette combinaison me donne le meilleur des deux mondes. La capacité des abreuvoirs est également cruciale. Beaucoup d'éleveurs font l'erreur d'avoir des abreuvoirs trop petits. Même si vous remplissez plusieurs fois par jour, il peut y avoir des moments où l'eau vient à manquer. Surtout si vous avez un imprévu et que vous ne pouvez pas passer au poulailler. Mes abreuvoirs peuvent contenir au moins 2 jours de consommation d'eau pour mes 20 poules, même en pleine chaleur. Cela me donne une marge de sécurité et garantit que mes poules ont toujours accès à l'eau. Parlons maintenant de quelque chose de vraiment fascinant. L'impact de l'eau sur la qualité des œufs eux-mêmes. Depuis que j'ai optimisé ma gestion de l'eau, je n'ai pas seulement augmenté la quantité d'œufs produits, j'ai aussi drastiquement amélioré leur qualité. Les coquilles sont plus épaisses et plus solides. Je casse beaucoup moins d'œufs lors de la récolte. Les jaunes sont plus bombés, plus orangés, presque rouges. Les blancs sont plus fermes et ne s'étalent pas dans la poêle. Et le goût, oh là là, le goût est incomparable. Mes clients me disent régulièrement qu'ils n'ont jamais mangé d'œufs aussi bons. Et tout ça, en grande partie, grâce à une meilleure hydratation de mes poules. Et l'eau joue aussi un rôle crucial dans la régulation de la température corporelle des poules. Contrairement à nous, les poules ne transpirent pas. Elles régulent leur température principalement par la respiration et l'évaporation de l'eau. Quand il fait chaud, vous verrez vos poules halter, le bec ouvert. C'est leur façon de se rafraîchir. Mais ce processus consomme énormément d'eau. Si elles n'ont pas accès à suffisamment d'eau fraîche, elles entrent en stress thermique, ce qui arrête complètement la production d'œufs et peut même être mortel. Depuis que je fournis de l'eau glacée en été, je n'ai plus jamais perdu une seule poule à cause de la chaleur. Et ma production reste stable même par grosse chaleur. Un truc génial que j'ai découvert, c'est l'utilisation de pastèques et de concombres pendant l'été. Je les coupe en gros morceaux et je les laisse dans le poulailler. Les poules adorent picorer ces fruits gorgés d'eau et ça leur fournit une hydratation supplémentaire tout en les divertissant. C'est incroyable de les voir se précipiter sur une tranche de pastèque et la dévorer en quelques minutes. Cette hydratation supplémentaire par l'alimentation a contribué à atteindre ce fameux chiffre de 600 œufs par mois. Je veux aussi vous parler de l'eau en hiver, car c'est un défi complètement différent. Quand il gèle, l'eau dans les abreuvoirs se transforme en glace et vos poules n'ont plus accès à l'hydratation. J'ai résolu ce problème de plusieurs façons. D'abord, j'ai isolé mon poulailler pour maintenir une température au-dessus de 0, même en plein hiver. Ensuite, j'utilise des abreuvoirs chauffants spéciaux qui maintiennent l'eau à une température juste au-dessus du point de congélation. Et quand il fait vraiment très froid, je remplace l'eau plusieurs fois par jour avec de l'eau tiède, pas chaude, pour ne pas créer de choc thermique, mais suffisamment tiède pour ne pas geler immédiatement. C'est contraignant, mais essentiel pour maintenir la production en hiver. Une chose importante que j'ai apprise, c'est qu'on ne peut pas tricher avec l'eau. Vous pouvez avoir la meilleure alimentation du monde, le poulailler le plus confortable, les meilleures poules pondeuses de race, mais si la gestion de l'eau n'est pas optimale, vous n'atteindrez jamais le potentiel maximum de votre élevage. L'eau, c'est la vie, littéralement. C'est le fondement de tout. J'ai aussi remarqué que l'optimisation de l'eau a eu des effets bénéfiques inattendus sur le comportement de mes poules. Elles sont plus calmes, moins agressives entre elles. Le piquage, ce comportement destructeur où les poules s'attaquent entre elles, a pratiquement disparu de mon poulailler. Je pense que c'est parce qu'elles sont mieux hydratées, moins stressées et donc plus heureuses. Une poule heureuse est une poule productive. La constance est également clé dans la gestion de l'eau. Les poules sont des animaux d'habitude. Elles aiment la routine. Si vous changez constamment les horaires d'abreuvement, ou si vous oubliez de remplir les abreuvoirs certains jours, cela crée du stress et affecte la production. Depuis que j'ai établi une routine stricte et que je m'y tiens religieusement, mes résultats sont devenus très prévisibles et constants. 600 œufs par mois, mois après mois, ce n'est pas de la chance, c'est de la méthode et de la discipline. J'aimerais aussi partager avec vous quelques erreurs que j'ai commises et dont vous pouvez apprendre. Au début, quand j'ai commencé à vraiment me concentrer sur l'eau, je suis tombé dans l'excès inverse. Je changeais l'eau toutes les 2 heures, je vérifiais constamment les abreuvoirs, je stressais mes poules avec ma présence constante. J'ai appris
qu'il faut trouver un équilibre. Oui, l'eau doit être fraîche et propre, mais vous n'avez pas besoin de la changer 10 fois par jour. 3 fois, c'est largement suffisant, même en pleine chaleur. Une autre erreur a été d'utiliser des abreuvoirs trop compliqués. J'ai acheté un système automatique super sophistiqué avec des capteurs et tout le tralala. Le problème, c'est que ces systèmes tombent en panne. Et quand ils tombent en panne, vous avez un gros problème. Maintenant, je préfère des systèmes simples, robustes, faciles à nettoyer et à réparer. La simplicité, c'est la clé de la durabilité dans l'élevage. Je voudrais maintenant vous donner quelques chiffres concrets basés sur mon expérience. Avant d'optimiser ma gestion de l'eau, mes 20 poules me donnaient environ 13 œufs par jour, soit environ 400 œufs par mois. C'est un taux de ponte d'environ 65%. Après avoir mis en place toutes ces pratiques autour de l'eau, je suis passé à 19 à 20 œufs par jour, soit 600 œufs par mois. C'est un taux de ponte de plus de 95%. Et ce taux est resté stable sur toute l'année, pas juste pendant quelques semaines. C'est reproductible, fiable, et tout ça principalement grâce à l'eau. Financièrement, cette amélioration a été incroyable. J'ai calculé que l'investissement dans de meilleurs abreuvoirs, dans le système de filtration et dans tout le matériel nécessaire m'a coûté environ 200 €. Mais l'augmentation de production me rapporte environ 150 € supplémentaires par mois. J'ai amorti mon investissement en moins de 2 mois, et depuis, c'est du profit pur. Sans compter que mes poules sont en meilleure santé, ce qui réduit mes frais vétérinaires. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que ça marche pour tout le monde? Ma réponse est un oui catégorique. Que vous ayez 5 poules ou 50, les principes restent les mêmes. Évidemment, si vous avez plus de poules, vous devrez adapter le nombre et la taille des abreuvoirs. Mais la méthode fonctionne. J'ai partagé ces techniques avec plusieurs amis éleveurs et tous ont vu une amélioration significative de leur production. Certains ont même dépassé mes résultats. Il y a aussi un aspect éthique et de bien-être animal qui me tient à cœur. En tant qu'éleveur, j'ai la responsabilité de prendre soin de mes animaux. Fournir de l'eau propre et fraîche en abondance, ce n'est pas juste une question de rentabilité, c'est une question de respect et de dignité envers ces animaux qui travaillent pour nous. Quand je vois mes poules boire avec avidité une eau fraîche que je viens de servir, quand je les vois actives et en pleine santé, je ressens une grande satisfaction. Oui, j'ai augmenté ma production et mes revenus, mais j'ai aussi amélioré la vie de mes animaux, et ça n'a pas de prix. Pour conclure, je voudrais vous encourager à prendre la gestion de l'eau au sérieux dans votre élevage. Ne considérez plus jamais l'eau comme un détail secondaire. C'est le pilier fondamental de votre succès. Commencez par observer vos poules, regardez comment elles boivent, à quel moment, combien. Investissez dans de bons abreuvoirs. Établissez une routine de remplissage et de nettoyage. Faites attention à la qualité et à la température de l'eau. Et soyez patient. Les résultats ne viendront peut-être pas du jour au lendemain, mais ils viendront, c'est garanti. Mon parcours vers ces 600 œufs par mois a été une aventure d'apprentissage constant. J'ai fait des erreurs, j'ai expérimenté, j'ai observé et j'ai ajusté mes pratiques jusqu'à trouver la formule gagnante. Et aujourd'hui, je suis fier de vous dire que cet objectif qui me semblait impossible il y a quelques années est devenu ma réalité quotidienne. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Croyez en vous, croyez en vos poules et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'eau. J'espère que ce partage d'expérience vous a été utile et vous a donné envie d'optimiser votre propre élevage. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils pratiques d'élevage. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai d'autres aspects tout aussi importants comme l'alimentation optimale, la gestion de la lumière et les secrets d'un poulailler parfait. Ensemble, faisons de nos élevages des exemples de réussite et de bien-être animal. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.